ça nous fait plaisir de vous retrouver encore une fois sur le Salon de l'Agriculture, sur le stand de Bleu Blanc Cœur. Alors, ici même aujourd'hui, nous avons un de nos partenaires qui est le lapin L'Œil les Piriaux. Ils sont ici depuis ce matin et nous allons parler de leurs produits, du bien-être de l'animal, de leur méthode d'élevage, etc. Et pour cuisiner le lapin aujourd'hui, alors bien sûr, vous reconnaissez notre chef Cyril, mais ce n'est Cyril, notre chef Cyril, mais ce n'est pas Cyril qui va cuisiner. Celui qui va cuisiner, c'est un monsieur qui est réputé sur les réseaux pour justement faire de la cuisine avec ses enfants, avec sa fille notamment. Il s'appelle Olivier et il est le fondateur de Papa Cuisine, Papa en Cuisine. C'est toi Olivier, tu es ici. C'est moi, exactement. Bonjour Olivier. Bonjour, et alors aujourd'hui on va cuisiner avec chef Cyril, puisque Cyril est chef, lui cuisine et moi je prépare vraiment à manger. Alors, on va essayer de faire 3 petites recettes en 1 heure, hyper simple et hyper rapide pour faire manger du lapin aux enfants. On va rester sur de la finger food. D'accord. Puisqu'on va leur proposer des brochettes, on va leur proposer des petits toasts de pain grillé avec du lapin à la mexicaine. Oui. Et je crois qu'on va aussi leur proposer, Cyril, il y a pas une histoire de faritas barquita qui s'annonce plutôt pas mal. Avec du chou, avec des petites épices, ça va être fort agréable. Et donc, rappelle-nous juste pour info, qui tu es, ce que tu fais et depuis quand tu as lancé Papa en Cuisine. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise qui avait décidé d'arrêter de mettre sa vie professionnelle en stand-by pendant quelques temps pour s'occuper de ses enfants. D'accord. Et comme je m'occupais de mes enfants, je suis allé les chercher tous les midis à l'école, je leur ai fait à manger. Et en début d'après-midi, je mettais mes recettes en ligne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis il y a des gens à qui mes recettes ont plu, donc qui ont commencé à suivre l'aventure. Et je me suis de plus en plus intéressé à la nutrition. J'ai arrêté d'acheter à manger, mais je me suis vraiment concentré sur faire à manger. D'accord. Et j'avais le sentiment de bien faire, de créer quelque chose. Ça me coûtait moins cher que d'acheter de la nourriture toute prête. Voilà. Et puis ce qui est intéressant en plus de ça en faisant à manger, c'est que tu choisis toi-même tes ingrédients. Alors je choisis mes ingrédients. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce que je mangeais parce qu'avant je faisais pas loin quand même de 20 kilos de plus. Ah ouais, d'accord. Ah oui, carrément. Très bien. C'était costaud. Et puis en m'intéressant en 2014, en m'intéressant un petit peu à ce que je mettais dans mon assiette et dans mes casseroles. Ouais. J'ai découvert un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben, oui, on a entendu parler de Bleu Blanc Cœur. Voilà, on a entendu parler du... Oui. Il paraît qu'ils sont sur le Salon de l'Agriculture et qu'ils ont un stand aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, ils sont hyper sympas. Ils sont hyper sympas. Ouais. Et ils ont un présentateur qui est top. Écoute, c'est avec plaisir. Qui te ressemble beaucoup d'ailleurs. C'est vrai? Bref, on va arrêter la blague. Et Bleu Blanc Cœur, voilà, j'ai été vraiment... c'est vrai que moi, en cuisine, je m'amusais tout le temps à dire tu es ce que tu manges. Oui. Et c'est un peu pareil pour l'animal. Ce que l'animal mange, nous, après, ça revient dans notre organisme. Complètement. Donc un animal bien nourri, à la base, Bleu Blanc Cœur, c'était vraiment la graine de lin, l'oméga 3, etc. Oui. C'était un label après que moi, je me suis mis à rechercher dans les rayons, les produits qui étaient estampillés Bleu Blanc Cœur. Et pour le coup, tu as trouvé, alors pour aujourd'hui, tu as trouvé du lapin. Et c'est un lapin qui te parle puisque il est issu de la maison L'Œil les Piriaux. Il me semble bien que en juin dernier, le 5 juin dernier, tu étais... tu sais mieux que moi. Ici même, oui, pour les dates, je me suis renseigné un petit peu. Et il paraît qu'ils ont créé une association pour justement le bien-être de l'animal. Effectivement. Éleveur et bien, ça s'appelle. Ouais. Des lapins bien élevés, j'aime bien dire. Des lapins bien élevés. Des lapins qui sont bien nourris, des lapins dont les conditions d'élevage, parce que c'est vrai que maintenant la condition d'élevage animal c'est quand même quelque chose d'assez important. Là ils sont dans un 4 étoiles à vrai dire. Hein. Là c'est 4 étoiles. Si vous avez l'occasion sur le stand, n'hésitez pas à enfiler un petit casque de réalité virtuelle pour visiter un élevage, c'est assez enrichissant de... Effectivement, c'est une animation qu'ils font ici même sur le stand. Voilà, on est dans l'élevage et vraiment vous êtes en immersion totale à l'intérieur. On va revenir sur les recettes. Bien sûr, c'est important. Alors on va revenir sur les recettes. Ici, Cyril, comment tu as fait pour émincer aussi finement le chou? On dirait que tu as fait ça... Il a fait ça toute sa vie. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est la machine. Oui. Mais bon, pour une petite quantité, un couteau qui coupe bien, tu prends l'éminceur. D'accord. Parce que si tu surcuis ton lapin, comme toutes les viandes, le problème, c'est qu'après, ça va être élastique et c'est dommage. C'est pour ça qu'on taille super fin. Concernant la recette, pour ta part, Papa en Cuisine, toi, tu te plais toujours à dire? Je vais essayer comme lui. Génial. Alors on me dit c'est d'avant en arrière en fait. Derrière en avant, on choisit, peu importe. On tire ici sur des épices mexicaines. Ouais. Allez, on va y aller généreusement. Ouais, c'est ce qu'on voit, ouais. Mais c'est bien, il faut que on va dire qu'il y a à peu près 2 cuillères à soupe.
Ouais. Et pour mon ami Cyril, on va partir sur des petites... T'avais préparé, je crois, non, ou pas? Les épices Varitas, tu les Voilà, as. des, Tiens, je les ai ouverts. des épices que tu vas trouver en magasin, voilà, et tu fais en sorte d'apporter un petit peu de fantaisie dans tes plats, quoi. Exactement. Alors c'est pareil. Bon là c'est des épices qui sont déjà Toutes prêtes. toutes prêtes. D'accord. Pour aller plus vite, hein, parce qu'on est dans les conditions d'un salon, donc c'est pas forcément évident. Ouais, tout à fait. Après c'est vrai qu'à la maison, par exemple, moi je préfère rajouter beaucoup d'épices pour faire découvrir des saveurs à mes enfants plutôt que de rajouter du sel, par exemple. Ça a l'air délicieux ton truc là. Franchement. J'ai pas encore goûté, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. Et derrière la caméra, je vous en envie pas. Hein. Ah ouais, ça a l'air. Et il paraît qu'en France, Oui. on est réputé pour, lorsque l'on mange, lorsqu'on est en train de manger, eh bien on annonce le repas du lendemain ou le repas du soir. C'est ça. C'est incroyable ça. Alors, On chez parle moi, de repas. Chez moi, ça se parle pas comme ça. Ouais. C'est même mieux que ça chez moi. D'accord. Chez moi, en général, Ouais. la première chose que me demandent les enfants le matin quand ils se réveillent, Ouais. c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ouais. Je sais pas pourquoi, ils sont obnubilés par qu'est-ce qu'on mange. Bah, tu fais bien Ah, manger il y en a déjà, une tu fais autre- des bons produits. Il y a une autre question. C'est Dis-moi. prêt dans combien de temps? Ah, c'est prêt dans combien de temps? Bah, c'est Voilà. pour ça que tu as fait en sorte de te spécialiser dans la cuisine ouais. rapide. Parce qu'on vit maintenant avec des jeunes et des ados qui sont tellement pressés, qui ont tellement l'habitude de tout avoir tout de suite dès qu'ils veulent quelque chose, Bien que sûr. manger. Puis ils ont des vies surchargées, hein, tu te rends compte? Bah oui, entre- Mais c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les enfants, à partir du moment où ils vont à l'école, eh bien ils vont utiliser beaucoup leur cerveau et il se trouve que d'un point de vue nutritionnel, c'est important. Tout ce que l'on va manger, en fait, notre cerveau consommerait jusqu'à 20% de ce que l'on mange sur une journée. C'est hyper important. Ça, je le savais pas. Tu savais pas, tu Non. vois, les médecins nutritionnistes qui viennent ici, spécialistes de la diététique, etc., nous disent haut et fort que surtout il faut privilégier le bien manger. L'oméga 3, c'est une graisse essentielle qui fait partie de la composition du cerveau. Et pour le coup, 20%, c'est énorme. C'est énorme. Alors ça me fait penser, ton chiffre, me fait penser à un autre chiffre que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et qui peut rejoindre le lapin, parce que c'est vrai que il y a des enfants qui vont vous dire « Ah non, pas de lapin, j'aime pas ça, etc. » Bien sûr. Un ingrédient, il faut le faire tester 9 fois. C'est 9. D'accord. Ça m'a été confirmé par plusieurs nutritionnistes. Si vous faites goûter un ingrédient 9 fois à des enfants, eh ben, le cerveau il enregistre le goût à partir de la 9e. D'accord. Alors, Donc faut pas lâcher. S'il vous dit j'aime pas, faut pas lâcher. on est bien d'accord. Et justement, on va en profiter pour parler un petit peu, tu sais, du lapin. Pour le coup, l'enfant, si tu commences à lui dire j'ai fait du lapin, j'ai cuisiné du lapin, est-ce que lui, de son côté, il va le manger tout de suite ou est-ce qu'il va pas se dire oh bah non, j'ai pas envie de manger du lapin, moi je préfère Alors je peux pas l'avoir parler. dans- Moi je peux pas parler pour tous les enfants parce que les miens Bien sûr. ils goûtent de tout. Oui, il goûte de tout, d'accord. Mais ouais, bah, il faut pas hésiter à leur proposer et il faut pas hésiter surtout. Alors c'est pour ça qu'on est en train de faire des petites faritas. Ouais. Que moi je vais commencer à monter mes brochettes Oui, que ce soit ludique. avant de faire les petits toasts, Ouais. parce qu'il faut que ce soit ludique bien sûr. Une petite gamine de 8 ans qui n'a pas l'habitude de manger du lapin ou de manger des choses qu'elle ne connaît pas, il faut essayer de trouver un moyen pour lui donner envie. Alors vous prenez un petit pic à brochette. Vas-y, montre-nous là. Donc là on a Traveling. un petit morceau de pomme, un petit morceau de lapin à la mexicaine, un petit pruneau. Voilà, vous piquez ça pour les enfants pendant le Ouais. repas. Ils vont le manger. Il faut vraiment leur redonner les codes de ce qu'ils ont l'habitude de manger. Pour D'accord. leur faire découvrir des nouveaux aliments. Moi j'essaie toujours de leur redonner les codes de la finger food que moi j'aime beaucoup. Justement, t'en profites parce que tu as un chef à côté de toi. Oui. Tu as remarqué, il t'apporte quelques conseils également Oui. pour ta part. Toi, en tant que chef, Cyril, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux enfants? Parce que tu en as également des enfants. Bah, les enfants, le truc c'est que s'ils préparent pas avec toi, Oui. ils veulent pas manger. La D'accord. dernière fois encore, j'ai fait un cours, toute une tablée d'enfants, Oui. et on a fait des petites brochettes d'agneau aux épices douces avec un tzatziki. Oui. Il y a une maman, elle arrive, elle fait mon enfant il n'aime pas l'agneau. D'accord. Je lui dis bah écoutez c'est simple, déjà on va tous préparer ensemble, Oui. et ensuite on va voir s'il a déjà envie de goûter. Tout à fait. Et le fait de préparer en fait, c'est bête hein, mais le fait de préparer, il a goûté et il est ressorti de là, il a dit maman qu'est-ce que c'est bon l'agneau. Hein. Ouais, tout à fait. Le lapin, c'est pareil. Le lapin, les gens, on a tendance à dire ah, un lapin, c'est compliqué pour certaines personnes. Tu sais, ils pensent tout de suite à la petite peluche, quoi. Bien sûr. Mais une fois qu'on a goûté, c'est super bon. Donc, il faut faire participer les enfants. C'est surtout ça qui est important. C'est là que tu as eu le nez fin, cher ami. Enfin, c'est une expression, mais Olivier, quand Oui, toi je tu es t'écoute. arrivé sur ton émission Papa en cuisine, Oui. le fait de faire cuisiner tes enfants avec toi,
Ben, ça semblait logique, mais du coup, ça te permettait aussi de les initier à la vraie cuisine? Bah, surtout qu'il le faisait déjà avant. Et à goûter tout ce qu'il fallait. Ah oui, en plus. Il cuisinait déjà avec moi avant de faire Papa en cuisine. Bien sûr. Parce que moi, j'étais l'aîné d'une grande famille. Oui. Avec des parents qui travaillaient la nuit. Donc c'était moi qui faisais à manger pour mes petits frères et sœurs. Et j'ai dû apprendre très très tôt comment préparer des choses pour faire manger tout le monde. Eh oui. Si tu veux une omelette, tu leur fais une omelette aux champignons, ils vont pas te dire j'aime pas les champignons. Tu prends l'omelette, au lieu de leur mettre l'omelette comme ça, tu la prends, tu la roules, tu mets des pics à brochette à l'intérieur, tu la coupes en morceaux, tu leur poses tout ça sur une assiette en rond avec un petit truc au milieu, ils vont le manger direct. C'est ce que tu fais également le matin, puisqu'on en discutait, on est ici depuis ce matin, et le matin au petit déjeuner, c'est toujours compliqué de faire manger un enfant, on est bien d'accord, c'est complexe parce qu'il faut le temps qu'il se réveille, etc. Et ce que tu fais, d'ailleurs, on s'est retrouvé un petit peu parce que le matin, tu te lèves un quart d'heure avant et tu te plais à préparer le petit déjeuner pour les enfants. Ouais, c'est ça. Il y a une expression que j'ai bannie de mon vocabulaire, c'est l'expression j'ai pas le temps. Ouais, d'accord. Hein, parce qu'en fait, le temps, on a tous 24 heures dans la journée, et le temps, on en fait ce qu'on a envie. Bien sûr. Donc moi, j'aime bien me lever un quart d'heure plus tôt et leur préparer une belle table avec des choses sympas à manger, dans tout ce qu'on peut. Je vois qu'il y a un dressage qui est fait. Alors j'en profite. Denis, on est ici bonjour. avec Papa en cuisine, Olivier. D'accord. Tu portes le micro bien près de ta bouche. Bonjour, Denis. On était en train de parler du lin, et toi, tu es bien placé pour nous en parler. Qu'est-ce que c'est le lin et comment ça se passe en France pour nourrir l'animal à base de lin? Oui, alors nous, effectivement, on est à la base de la chaîne, hein, puisqu'on produit des variétés de lin, on crée des variétés de lin qui ont une forte richesse en oméga 3, ce qu'on demande dans la filière bleu blanc cœur. Hein, cette source d'oméga 3 qui est principale. Et donc l'idée, c'est de cultiver, de créer ces nouvelles variétés avec des teneurs en oméga 3, de les cultiver sur les territoires français, hein, très important, hein, pas le cultiver en dehors de la France, hein, pour nos agriculteurs, pour amener le lin tel que Bleu Blanc Cœur le souhaite, pour pouvoir ensuite nourrir ces animaux qui permettront d'avoir ces fameux oméga 3 dans le lapin ou dans la vache. Et nous, on est basé en Picardie. On est une coopérative de lin, spécifique dans le lin. Alors, quand tu parles de créer une variété de lin, rassure un petit peu nos auditeurs, parce que quand on parle de créer, on a l'impression que vous arrivez avec vos petites blouses et que vous allez faire de la chimie et changer toutes les... Alors on a tous été créés, tu as été créé, j'ai été créé, ils ont été créés. Ouais. Donc c'est la même chose, hein. C'est une fécondation entre dans une fleur où il y a une partie mâle, une partie femelle. Ouais. Et on prend deux lins différents qu'on a dans la nature ou existants déjà dans les variétés actuelles. Et on fait que des fleurs, on les rapproche, on leur fait passer un bon petit moment ensemble. Et de là, on a un croisement qui va être obtenu. Et de ce croisement, on crée une nouvelle variété avec deux fleurs qu'on a forcées à se rencontrer. Mais simplement par la main de l'homme, on fait juste une pollinisation vers la partie mâle, vers la partie femelle uniquement. Hein? Mais c'est effectivement quelque chose que chaque jour, quand on fait de la recherche et qu'on crée les variétés de lin, on sélectionne et on étudie la descendance de croisement, comme je te disais tout à l'heure. Et la descendance, ça se multiplie à une vitesse qui fait qu'on est obligé de faire de la sélection. Donc on garde les meilleurs individus. Et c'est cela que on va tester, étudier pendant 10 ans pour voir si ça fait, au bout de 10 ans, une variété qui correspond à notre besoin, qui correspond aux besoins de Bleu Blanc Cœur et qui a des critères particuliers, notamment aussi des valeurs de rendement qui seront utilisées aussi pour construire la marge de l'agriculteur, pour rendre la culture rentable tout simplement. Merci beaucoup Denis. Tu es ici chez toi, tu réinterviens quand tu veux. Corinne, si tu veux nous rejoindre, ça fait plaisir de te voir. Olivier de Papa en cuisine que tu connais très certainement. Bonjour. Voilà, le micro bien près de la bouche encore une fois, de façon à ce qu'on puisse avoir ton commentaire sur notamment le plat qui est en train d'être cuisiné, toi en tant que micronutritionniste. Qu'est-ce qu'on y a? Donc on a quoi? Là il y a du lapin. Explique-nous ce qu'il y a dedans. Du lapin. Ici on a du lapin qu'on a fait revenir avec du chou, qu'on a finement haché, histoire de donner un petit peu de croquant. On a un petit peu de sauce tomate. D'accord. Voilà, qu'on prend aujourd'hui, mais quand c'est la saison, on peut préférer des petites tomates. Des petites tomates fraîches. Voilà, vous avez tout compris. On a rajouté un petit peu de roquette. On a mis également un petit peu d'oignon rouge. D'accord. Des épices. Super. Plutôt que du sel. Ok.
Et puis un petit peu de cheddar quand même, parce que... C'est pas mal le fromage. Ouais, c'est pas mauvais quand même. Hein. On est d'accord. Tout ça dans une petite barquitas de maïs ou une faritas. Et bah du coup, là on a un plat qui est complètement complet. Donc il y a une viande maigre qui est de lapin en bleu blanc cœur. Donc ça veut dire qu'on va y retrouver un certain nombre, une quantité plus importante d'oméga 3, donc qui est intéressante pour la composition du cerveau, pour un apport en oméga 3 fondamental EPA DHA. Ensuite, on va y trouver, alors le fait que ce soit des petites tomates qui ne soient pas forcément de saison, mais sous forme de coulis ou de concassés de tomates, du coup, on va avoir la libération du lycopène qui est aussi un antioxydant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va y retrouver des tas d'aromates qui ont elles-mêmes, enfin des tas d'épices qui ont elles-mêmes des propriétés antioxydantes. Ensuite, le chou, c'est de saison, donc c'est un crucifère. On va y retrouver donc des fibres. S'il y a la peau de la tomate, on va aussi avoir des fibres. Et qu'est-ce qu'il y a? Le fromage, ça va apporter de la saveur et aussi des acides gras parce qu'on a aussi besoin d'acides gras saturés. Donc du coup, ça fait un plat équilibré. Et le fait d'avoir la petite mâche en dessous, premièrement, c'est joli et esthétique. Et deuxièmement, ça apporte de l'hydratation et des fibres et de la chlorophylle dont on a besoin. Donc on peut annoncer officiellement... Vas-y. Donc c'est un plat équilibré. Quelque chose, alors Olivier. J'ai un fils qui a 11 ans qui s'appelle Théo. Coucou mon chéri. Bonjour Théo. Qui adore le foot. Et je pense que ça, ce soir, devant un match de OL Juventus, absolument, ça peut être pas mal. C'est bien mieux que la pizza pas terrible. Ouais. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré. Et là, ce que je vois, c'est des petites olives noires que vous coupez? Non, c'est quoi? C'est des pruneaux. Ce sont des pruneaux. Ah, c'est des pruneaux avec de la pomme et des lapins que j'ai fait revenir avec des épices aussi. Ouais. D'accord. En accompagnement ou à part. Et là, on a une petite sauce au yaourt nature bleu blanc cœur dans laquelle on a mis du cumin. Cumin, ouais, et coriandre. Moi, ce que j'aime bien et ce que je dis très régulièrement, voire quotidiennement à mes clients, c'est qu'en fin de compte, c'est quand même intéressant de pouvoir préparer en avance, puisque le lapin pourrait être cuit un jour et conservé au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques. Bien sûr. Préparer des légumes et préparer un certain nombre de choses, et ce qui fait que le soir, on ne fait plus que de l'assemblage, et ça permet et de gagner du temps, et d'utiliser, quand on a 4 plaques de cuisson, quitte à être devant, autant utiliser les 4. Et puis après, on stocke au réfrigérateur et on fait de l'assemblage. Et tous les soirs, on peut avoir des produits vraiment de bonne qualité. Moi, quelque chose que je fais systématiquement avec mes enfants, c'est que j'en fais toujours 1 ou 2 parts en plus. Oui. Voilà, parce que je me dis, tiens, si je me lance dans une bolognaise, et de la sauce, on va en faire 2 fois plus que prévu. Exactement. Parce que ça prendra finalement 5 minutes en plus. À peine. Mais on aura 4-5 barquettes au congélateur. Exactement. Et c'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, où on est mercredi et où je ne suis pas à la maison pour leur faire à manger, je sais ils savent quoi prendre. Ouais, exactement. Et ils vont manger des produits de bonne qualité. J'imagine que tu mets dans la bolognaise de la viande bleu blanc cœur. Toujours. On a les tomates, donc on retrouve le lycopène, etc., les aromates, et c'est parti. C'est vraiment intéressant. Ils ont juste à se faire réchauffer les pâtes. Exactement. Les pâtes, Et ici, chef Cyril a quand même préparé une petite sauce au yaourt magique. Depuis tout à l'heure, nous sommes ici en train de cuisiner les lapins, du moins, de votre élevage. Déjà, rappelez-nous qui vous êtes, ce que vous faites et où vous êtes basé. Alors, la société L'Oeil Piriot est basée dans les Deux-Sèvres, dans le nord des Deux-Sèvres, en ville de Thouars précisément. Oui. Donc, au cœur d'une région de production quinicole, bien sûr, dans l'ouest de la France. Donc, une historique de la société qui remonte à 1906. Donc, un spécialiste vraiment du lapin depuis 1906. D'accord. A priori, depuis juin, le 5 juin exactement, vous avez créé une association pour le bien-être de l'animal et le bon élevage. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette association. L'association Éleveurs et Bien, donc, qui est une association qui nous a réunis avec les coopératives qui nous fournissent le lapin vivant, tout simplement, qui sont CPLB Cavac et aussi Terrena, avec qui on a travaillé depuis plusieurs années sur ce nouveau projet de lapin et bien. Voilà. On peut remarquer d'ailleurs, parce qu'on m'a donné un petit fascicule tout à l'heure, que les lapins sont vraiment élevés dans des conditions 4 étoiles. Hein, c'est bien ça. C'est presque ça. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, on a des lapins qui sont élevés au sol. Voilà. On peut voir certainement le petit fascicule. Je vous laisse tourner les pages éventuellement. Hop. Ou alors je vais réussir à les tourner. On a voilà, donc des lapins effectivement élevés au sol. Donc, vous avez une alimentation en accès libre, une eau en accès libre, une lumière naturelle. Vous avez aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière d'élevage de lapins, tout simplement.
On répond effectivement aujourd'hui à une attente du consommateur sur le bien-être animal. Tout à fait. Voilà. Ils se retrouvent comme s'ils étaient en conditions naturelles. Exactement. Avec les terriers. Exactement. Alors effectivement, l'animal à l'état naturel vit dans un terrier, effectivement. Oui, oui. Et on a, vous voyez ici, ces fameuses... ces refuges qui permettent de reproduire cette condition naturelle où ils vont s'isoler tout simplement pour se mettre dans le noir et reproduire ces conditions naturelles. D'accord. Voilà. Alors que nous avons Flora qui est en train de faire le service. Flora, expliquez-nous qui elle est par rapport à l'association. Et là, vous avez quelques recettes d'ailleurs. Là, vous avez effectivement des recettes de lapin. Flora de Ruino. Flora de Ruino, qui est responsable marketing chez le Lipirio et qui membre important dans l'association, effectivement, de l'association Éleveurs et Biens, qui a participé forcément beaucoup à la mise en place de ce projet qui a débuté il y a 3 ans maintenant, ce nouveau projet Lapin et Biens. Mais le bien-être animal, ça date déjà d'il y a plus de 10 ans, en termes de démarche chez le Lipirio. Vous avez toujours travaillé à faire en sorte de faire convenablement votre métier, convenablement votre élevage. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Bleu Blanc Cœur? Chez Bleu Blanc Cœur, j'ai plus la date précisément. Ça doit faire, je dirais, une dizaine d'années. D'accord. Pour vous, c'était une démarche vertueuse à laquelle vous deviez adhérer automatiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui expriment de plus en plus fortement leurs attentes, bien sûr, qui sont de plus en plus exigeants, et on se doit aujourd'hui de leur apporter des réponses, tout simplement. Le Blanc Cœur est une de ces réponses. Le bien-être animal est une autre de ces réponses. Voilà. Et on se doit aujourd'hui d'apporter toutes ces réponses aux consommateurs. C'est important pour nous de le rassurer, de faire en sorte qu'il ait toujours confiance dans nos produits et qu'il continue à consommer du lapin aujourd'hui, demain et plus tard. Et pour le consommer, ce lapin, un tout autre sujet, c'est le conditionnement, la façon de découper. Vous avez en présentation durable, vous avez de l'émincé de lapin. Expliquez-nous un peu ce que vous avez en Alors effectivement, on travaille toujours et depuis longtemps chez le Lipirio à proposer des produits qui correspondent aussi aux attentes du consommateur. Chez le Lipirio, on se fait un devoir de toujours répondre aux consommateurs, tant sur ses attentes en termes de produits, d'attentes sociétales par exemple, on en a parlé à l'instant, mais aussi en termes de façon de consommer, en termes de mode de préparation, en rapidité de cuisson. Donc, d'où le travail de Lipirio depuis longtemps, de travailler sur des produits à poêler, vous l'avez cité, par exemple des émincés de lapin, des choses comme ça, ou de la découpe, toujours très importante pour le consommateur. On sait qu'on a aujourd'hui un consommateur, grosso modo, qui a une dizaine de minutes le soir pour faire à manger, préparer son repas. Donc on se doit d'arriver avec des produits aujourd'hui qui correspondent à ce besoin du consommateur. Et puis ce qu'on en oublie peut-être aussi, c'est qu'un éleveur, c'est aussi un papa en cuisine. C'est aussi un consommateur. Donc pour votre part, vous suivez très certainement de près Olivier. Effectivement, on le connaît déjà depuis quelques temps. Il était là présent à la présentation de notre projet Lapin et Biens, effectivement, au mois de juin l'année dernière. Et puis effectivement, on sait qu'il nous accompagne effectivement depuis quelques temps pour aider au développement de cette démarche. Voilà. Bon. Pour faire varier l'alimentation des enfants. Voilà, leur faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux produits. Moi, le lapin, j'en ai mangé petit, j'adorais ça. J'avais envie de leur faire découvrir aussi la viande. Parce qu'on n'est pas obligé de manger que du bœuf ou que du poulet. Il y a autre chose, il y a d'autres choses à manger. On commence par les brochettes et puis j'espère bien dans quelques temps réussir à leur faire manger du lapin à la moutarde ou un truc un petit peu plus travaillé. Mais pour l'instant, on reste vraiment sur de la cuisine quotidienne facile. Beaucoup de sujets ont été évoqués sur ce plateau et pour le coup, Olivier, étant donné que maintenant c'est devenu ton métier, et bien plutôt que ce soit moi qui clôture l'émission, on va te laisser la parole pour clôturer à ta façon, papa en cuisine, la vidéo. Donc tu vas t'adresser à cette caméra et tu clôtures comme tu saurais le clôturer habituellement. On espère que vous avez passé en tout cas un bon moment avec nous. Les gens se sont régalés parce qu'il n'y a plus rien, donc en général ça veut dire que ça a bien fonctionné. On a mis 1 heure avec Cyril qui m'a aidé. On a préparé 3 recettes hyper simples. Les recettes, vous les retrouvez sur le site de Lipirio, j'en suis sûr. Voilà. Je confirme. Voilà. Merci à Bleu Blanc Cœur pour l'accueil en tout cas. N'oubliez pas de cuisiner, c'est très important. Et préférez vous faire à manger plutôt que d'acheter à manger. Ciao.